Beaux-parents, frères et sœurs, n'avez-vous jamais été insatisfait de l'équipement physique qui vous a été fourni? Nez, cheveux, hauteur, yeux, les sourcils, comme nous le voyons, c'est un problème avec lequel nous luttons tous. Il est plus facile de se plaindre que d'être reconnaissant de ce que nous avons et sommes en termes de situation, de possession, de relation et même de notre corps. Nous vivons dans une culture où la plainte est institutionnalisée. Nous avons le droit de nous plaindre. Il existe même des services de réclamation. Nous nous plaignons de la météo, du gouvernement, de la famille, de l'Église, des voisins, de l'équipe nationale, de tout. Parallèlement à cette culture de la plainte, se développe une culture de l'ingratitude. La gratitude n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Nos mères ont même dû nous apprendre à dire merci et ce n'est pas une leçon que nous avons apprise du premier coup. Nous nous plaignons parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas les bénédictions que chaque situation apporte. Nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas les situations comme Dieu les voit. C'est là que la Bible contient des principes véritablement transformateurs pour nous. La bonne nouvelle pour nous est que la solution à toute cette vie de plainte et d'ingratitude est celle des Écritures. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11, intitulé Contentement. Pour cette raison, tout ce mois, nous examinerons le contentement d'un point de vue biblique. Nous pourrions définir le contentement comme une attitude de gratitude envers Dieu pour tout ce que j'ai, ce que je suis et ce qui se passe dans ma vie, confiant qu'il le permet pour mon bien. Le contentement n'est pas la même chose que la conformité. La conformité dit, le contentement dit, pas question merci Seigneur, absolument, je ne voulais même pas je sais que c'est le meilleur pour moi. Je suis comme ça à cause de la faute des autres je fais toi confiance, Seigneur. Je vais vivre dans l'amertume je vais vivre pour servir Dieu. Commençons par considérer 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. L'apôtre Paul était à Thessalonique depuis très peu de temps. Mais bien que son séjour ait été bref, il y avait plusieurs personnes qui croyaient vraiment au Seigneur et qu'il a dû quitter parce que les Juifs le persécutaient. Au bout d'un moment, l'apôtre leur écrit cette épître pour les réconforter dans leur persécution pour le Christ, aussi pour leur apprendre à vivre en chrétien dans le monde païen, dans lequel ils vivaient et pour clarifier certains points importants sur la seconde venue du Christ. À la fin de l'épître, nous trouvons une série d'instructions que Paul donne à cette jeune Église, entre autres choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute situation, car telle est sa volonté pour vous. Le langage extrême qu'utilise Pablo attire immédiatement l'attention heureux toujours. Priez installation. Remerciez dans chaque situation. Eh bien, même si cela peut paraître étrange,